Salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième semaine de la Hades Draft League. Et pour cette semaine, on se retrouve donc avec encore une fois deux nouvelles games comme d'habitude. Une game cette fois-ci de Division 4 entre Tiger et Ansem Riku. Tiger qui a fait un bon départ en étant en 2-0 alors que Ansem Riku est en 1-1. On est sur la division 4. La saison dernière, Ansem était en division 4, alors que Tiger est monté de la division 5, si je ne me trompe pas. Je sais plus s'il avait gagné ou si c'était Sky High qui l'avait emporté. Non, je crois que Tiger avait perdu en demi-finale de mémoire. Puis de toute façon, vous irez revoir la vidéo s'il faut. C'est pas grave, j'en profite pour faire l'autopromo. Et donc, du côté de Tiger, on va voir comment il s'en sort en division 4. Mais pour l'instant, il s'en sort bien parce qu'il est en 2-0. Nous avons donc du côté de Tiger le Donphan, le Thunderus qui peut Terra et qui est Terra Vol, le Halo Momola, mon Pokémon de cœur, le Blizzardois, le Moltres de Galar ainsi qu'un Valiant. Et du côté de Ansem, on a donc le Tinglu, le Capoeira, le Serperior Capoeira qui peut Terra Steel et Serperior qui peut Terra Water, le Sneasler, le Palafin que vous voyez pas du côté d'Ansem et le Entei. Deux compos plutôt atypiques pour le coup. On sent quand même que, en tout cas sur la compo de départ, on voit quand même que Tiger, il y a quand même le corps d'Onphan, Momola qu'il va falloir réussir à passer. Et derrière, il y a très certainement, je pense que c'est le Blizzardois qui va gérer le Serperior. Assez surpris quand même du choix du Terra Water du côté d'Ansem. Je peux essayer d'aller checker les drafts vite fait pour voir un petit peu. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui justifie. Elle est où la draft d'Ansem D'Ansem de Tiger, elle est là. Le Terra Water, j'avoue que je suis assez surpris de le voir. Ce Terra Water. Bon, on va voir, on verra plus tard, on en reparlera. Mais là, pour l'instant, je suis quand même assez étonné. Mais bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va commencer tout de suite. Avec donc le lead Thunderus contre le lead Palafin. Et c'est ce que je vous avais déjà expliqué la saison dernière. Je sais pas pourquoi Palafin n'apparaît pas. Mais ce que je vous avais déjà expliqué, je pense que ça devait être la saison dernière ou une des vidéos plus tôt, c'est que en général, quand c'est un Palafin dans la draft, Palafin c'est très fort. Ça reste quand même un top tier. C'est pas le pire à gérer, faut être honnête. Il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus autour de Palafin, c'est-à-dire qu'il a du mal à passer les waters. Il se fait détruire par le Rookie Helmet. Il a des points forts, ce qui explique pourquoi c'est un top tier. Enfin, c'est un top tier, c'est un Pokémon qui sera souvent très haut dans les tier lists, mais c'est pas non plus un Pokémon ingérable. Et le problème de Palafin, c'est justement, si tu veux essayer de le transformer, bah, il faut d'abord l'envoyer sur le terrain et ensuite le rappeler. Et du coup, bah, si tu trouves le Pokémon qui met une bonne pression offensive d'entrée sur tout le 6 adverse, ça permet en général de bien commencer la game. Là, c'est le Thunderus qui a été choisi. Thunderus qui va pouvoir Terra gratuitement. Et en vrai, c'est pas si mal que ça. Parce que si Tinglu, en vrai, Tinglu, tu vas pouvoir prendre des infos sur Tinglu. Tu peux peut-être potentiellement prendre des infos sur Capoeira. En vrai, c'est pas trop mal du coup. Donc ça va switcher, ça va envoyer le Tinglu. Tinglu qui est un enfer comme Pokémon 28%. Là, en plus, je vous cache pas qu'il y a Tinglu d'un côté, il y a Halo Momola de l'autre. Les gens là, vous allez être heureux de cette game. Tinglu qui prend quand même 30% sur le Terra Blast. Franchement, ça fait quand même de bons dégâts ce Terra Blast, je trouve. Ça révèle quand même des leftos, la provoque, enfin le taunt qui va empêcher la pose des rocks ou des spikes, ça c'est évidemment une bonne chose. Et derrière, le demi-tour qui va permettre de pivoter. Ça va aller sur le Momola pour encaisser le ruination. C'est très bien, parce que de toute façon, c'est à ça que doit servir Momola en général. Momola, il sert vraiment de gros pivot. Ça va taper flip turn pour renvoyer le Thunderus sur l'arrivée du Serperior. Et là, quand même, on voit déjà que pour moi, le choix de Terra de Serperior ne paye pas trop d'entrée. Puisque, bah, peut-être avec un Terra Roche, tu peux stay in. Parce que je pense que ça doit tenir un tonnerre neutre. Et évidemment, après, tu restes le Terra Blast. Donc, avec un Terra Roche, tu stay in. Alors qu'avec un Terra Water, tu ne restes pas. Tu es obligé d'aller sur Team Blue et du coup, tu vas devoir subir encore une fois la pression. Tu reprends un Terra Blast, 30% supplémentaire sur le Team Blue, plus demi-tour. Le Team Blue, quand même, il prend 45% sur les deux tours. Il prend 45% sur les deux attaques de Thunderous. Il en récupère 12 avec les leftos. C'est chaud. C'est chaud quand même du côté le nouveau Cataclysme quand même qui va permettre de mettre 50% au Valiant. Pourquoi pas? Ça va taper le Moonblast qui va prendre le kill. Là, t'es obligé. Fais voir.
Bon, là, en vrai, il y avait un autre play, c'était d'aller sur Entei. Le problème, c'est que tu peux pas risquer le close combat. Tu peux pas risquer surtout un setup de ce Valiant. Parce que là, le Valiant, ce setup, si ça commence à setup, c'est compliqué. Et quand t'as pas d'infos comme ça, je pense que c'était la meilleure chose à faire pour Ansem. Dans le sens où Stinglu était déjà mid-life. Il y avait vraiment une grosse pression d'entrer sur Stinglu. Donc je pense que pour le coup, c'était pas non plus la mauvaise chose à faire de le laisser mourir ici. Je me dis peut-être si Tinglu n'avait pas, enfin Tinglu était peut-être là pour gérer d'autres choses qui ne sont pas sorties dans la rave de Tiger. J'avoue que là je vois pas trop, peut-être qu'il était là pour gérer, je sais pas moi, un Revavroom peut-être, ou un Hogar, non peut-être pas Hogarpon, je sais pas trop. Mais bon dans tous les cas en vrai Tinglu c'était peut-être pas, ouais Tinglu pouvait servir pour le Moltres Galar, c'est vrai. Mais bon je pense que c'est pas une mauvaise chose de sac de Tinglu parce qu'en vrai tu peux pas risquer de prendre un close combat sur Entei, tu peux pas risquer grand chose. Le Sneasler c'est peut-être un peu trop ballsy, donc ça va ramener le Entei maintenant. Là, Momola qui rentre sur le feu follet. Toujours encore une fois, Allo Momola. Voilà pourquoi j'adore ce Pokémon, c'est juste avec Regen et Flip Turn, ça devient un enfer ce mon. C'est un mon, tu peux l'envoyer, tu peux l'envoyer pivoter tout le temps, tu peux ramener le Pokémon que tu veux derrière. C'est pour ça que je suis un grand fan du Poké. La lame de roc un peu inutile pour le coup. Parce que je pense que ça aurait fait genre 20-25% à peu près. Donc je suis pas forcément un grand fan de cette lame de rock, je me dis peut-être juste switch out ça aurait été mieux, mais même switch out en fait le problème c'est que là Tiger fait un bon début de game et met une bonne pression avec Momola, il arrive à garder le momentum et il met pour l'instant une très bonne pression sur Ansem. Et voilà, il va falloir essayer de sortir cette pression. Le demi-tour, ça retourne sur la Momola. C'est pour ça quand même, là vous voyez, en vrai, là où c'est intéressant je trouve, c'est que on a Ansem qui est un petit peu, je vais me dire, il est un petit peu enfermé dans une boucle. Mais en plus, Tiger n'a pas besoin de prendre de gros risques dans le sens où, bon, il pouvait taper Tonnerre, il pouvait tout à fait taper Tonnerre, hein, ça aurait été gratuit. Mais comme il sait que le NT va tenir le Tonnerre, il peut juste taper demi-tour. Si le NT reste, à le moment-là, il vient, il flip turn et on recommence la boucle. Si ça switch out, il reprend l'avantage. Pour l'instant, Tiger met une bonne pression avec une bonne pression avec un bon spam de Volturn. Et Ansem galère un petit peu à sortir. Il faut essayer de sortir de cette boucle du côté d'Ansem. Et là, c'est compliqué. Donc le Donphan qui arrive sur l'Hitmontop, la pose des rocks. Et l'Hitmontop qui n'est pas intimidation. Donc évidemment, il faut prendre des notes en général. Enfin, dès que vous voyez ça en général, dès que le Hitmontop n'est pas intimidation, il est technicien. Et vous pouvez rapidement deviner la suite de son moveset. Le rapid spin qui est normal. Et derrière, ça doit dépasser le Valiant. Non, ça va quand même taper Bullet Punch. Peut-être que ça dépasse pas le Valiant, mais ça va Bullet Punch. Et derrière le Donphan, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Parce que voilà, ça a triple axel. Technicien, tu sais bien qu'il a triple axel. Est-ce qu'il y avait mieux à faire? Ben pas forcément. Ça dépend du moveset du Hitmontop. Ça dépend de son last move. C'est peut-être plus combat, c'est peut-être Mac Punch. Mais dans tous les cas, ouais, en vrai, je pense que Momola était gratuit. Après, Momola, c'est juste un, tu fais. En vrai, je me dis, si ce Momola a Wish, ça aurait pu être intéressant d'envoyer Momola, de taper Wish, de taper Flip Turn. Faute même pas, en fait, je viens de réaliser, mais sa team est full vie, donc ça sert à rien. Donc, ouais, là, c'est compliqué. Il faut essayer de weekend ce Hitmontop. Je dois encaisser le triple axel, malheureusement. Le séisme, je sais pas si ça a tué le Moltres. Et derrière, ça va taper Mac Punch, ça va pas prendre ce kill sur le Donphan. Je suis assez étonné quand même que ça ne veuille pas prendre le kill sur le Donphan. Alors je me dis quand même ça aurait été plutôt intéressant. Parce qu'après derrière, bon c'est Mac Punch, du coup c'est pas close combat d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et je me dis en fait tu prends le kill sur le Donphan, derrière selon ta speed, tu peux tout simplement récupérer, enfin tu peux mettre une petite barre en plus. Après oui, comme t'as pas close combat, le Halo Momola il va prendre 0 dégâts. Ouais. De toute façon je comprends l'idée, vous allez voir après je pense l'idée, je la comprends un peu, mais c'est dommage je trouve de pas avoir pris skill. Donc voilà, l'idée c'est Trailblaze derrière, il voulait Trailblaze gratos, donc je me dis allez pourquoi pas. Le Moltres de Galar qui arrive, le Rock Slide qui part, ça fait 49%. R/Slash qui est tanké à 1 PV, c'est beau. Et derrière, c'est un double Rock Slide qui part, malheureusement. Et là, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut préciser. Je sais très bien qu'Ansem le sait.
Mais je préfère quand même, parce que je me dis parfois, il y a peut-être des joueurs, qui ne le savent pas forcément, des joueurs qui débutent à Pokémon et qui forcément peut-être ne le savent pas, mais Pokémon, enfin le format Draft League et tout, il va falloir être bon en maths, au moins sur les maths de base, pour, je sais pas forcément pour devenir bon à Poké, mais ce sont des petites choses à savoir. Et là, dans ce cas, on verra après que ce Sneasler avec Close Combat, et le problème c'est que Close Combat fait plus de dégâts que Rock Slide. Rock Slide, si je me trompe pas, c'est 75 de BP, je vais quand même aller recheck au cas où. Voilà, je suis quand même allé recheck au cas où pour pas dire de la merde. Mais Rock Slide c'est 75 de BP x 2 parce que c'est super efficace sur Moltres. Ça fait 150 de BP. Donc ça a fait midlife. Close Combat c'est 120 de puissance. Avec le stab ça passe à 180. Donc vous voyez ça fait un peu plus mal. À la limite la première fois si t'as pas Close Combat, peut-être parce que t'as le roll, je sais pas, peut-être tu te dis allez tu peux tanker sur un roll, pourquoi pas. Mais surtout quand tu vois le roll à 49%, le deuxième fois, il fallait taper Close Combat malheureusement. Je pense qu'Ansem a joué un peu vite. Et du coup, parce que je pense qu'il le savait, hein, il sait que Close Combat ça fait plus mal ici. Donc voilà, toujours penser en... Parfois, il faut pas forcément chercher à... Ça c'est important aussi. Il faut pas tout le temps essayer de chercher à toucher super efficace les Pokémon. Parfois juste quand vous avez des stabs un peu puissants, je pense à des Flare Blitz, je pense à des H-Pump, Dracometer, ce genre de choses. Parfois juste taper neutre sur son stab, c'est beaucoup plus intéressant que de taper super efficace sur un coverage. Ou surtout parfois, surtout que le coverage ce sera pas... Surtout que le coverage, parfois, ce sera pas les mêmes dégâts, parce que par exemple, genre Fire Punch ou genre les attaques, genre, ouais, voilà, point de feu. Parfois, ce sont certes des attaques de coverage, mais ce sont des attaques de coverage qui n'ont pas énormément de puissance, donc les dégâts, parfois, ce sera plus intéressant juste de taper votre stab, hein. À moins bien sûr que votre stab soit résisté. Mais parfois, ce sera plus intéressant juste de bourrer avec le stab plutôt que de chercher à toucher tout super efficace. Mais bon, là, c'est dommage. S'il avait tapé Close Combat, il tuait le Moltres. Après, bon, il y a potentiellement Blizzard pour venir RK avec le Ice Shard. Ça aurait pas changé grand chose dans les faits. Mais c'est dommage. On va donc continuer. C'est donc, voilà, enfin l'entrée du Serperior, la Leaf Storm qui va faire très mal. Mais le problème, c'est qu'il y a, voilà, il y a Thunderous, il y a Blizzard. En plus, il est Terra Water. Je suis curieux quand même. Qu'il envoie Thunderous plutôt que Blizzard. Après bon, en partie, je sais pourquoi en partie. Je sais pourquoi évidemment, j'abuse un petit peu, je sais pourquoi il a tapé, il a envoyé Thunderous. Parce qu'il voulait chip un petit peu ce Serperior et je pense qu'il voulait le forcer à Terra aussi. Pour derrière envoyer le Blizzard. Blizzard qui de base tank tout, hein, puisque Serperior n'a pas accès à Lance-Flamme. Il résiste à Leaf Storm, il résiste au Terra Blast Water. C'est pour ça que je remets toujours en question ce Terra Water. Mais surtout, ce que vous allez voir, c'est que le Blizzard est mouchoir choix. Le Blizzard a été fait pour ce Serperior. Et maintenant, c'est le duel final entre Entei et Palafin contre Blizzard et Alomomola. Sur le papier, on peut se dire Ansem devrait l'emporter, mais en réalité, s'il gère bien avec Momola, voilà. C'est un jeu de double switch à ce moment-là. Parce qu'il faut réussir à chip. Et même l'Alomola, vous allez voir, la meilleure option pour le chip, c'est le close combat de Palafin. D'ailleurs, ça retourne sur le Blizzard qui est Scarf, du coup, qui va dépasser le Palafin. Franchement, ce Blizzard Scarf, il est très bien vu dans le match-up. C'était pas forcément le set que tu t'attends en premier, parce que ça dépasse pas Sneasler, notamment, le Blizzard Scarf. Mais comme il était designé, je pense qu'il était fait pour Serperior et pour aussi un peu Team Blue, je pense. Franchement, non, après, ça paye, parce que du coup, le Blizzard est menaçant pour le Entei. Là, à ce moment-là, je me dis, Blizzard, je crois que ça a toujours Telluri Force. Donc, sur le tour d'avant, ça aurait été pas mal, là, de taper une Telluri Force, à mon avis, plutôt que de switch out. Parce que ça vient de chip encore le Palafin s'il faut. Le Flare midi 18%. Hop, forcément, Entei aussi qui prend beaucoup de recoil. Un nouveau flip turn. Non, là, ça a tapé liquidation, ça n'a pas tapé flip turn. J'aurais préféré un flip turn. À ce moment-là, le close combat qui laisse à 9%, là, le moment là, ça flip turn maintenant. Ouais, fallait... Voilà, là, faut pas que... Normalement, Tiger a la game en main et ça va réussir la read avec Giga Drain. Ça va réussir la read avec Giga Drain, maintenant, ça va pouvoir juste
Hop, le Entei revient. Tu peux laisser mourir la Alomomola. Alomomola a fait son taf. Double Flare Blitz avec la burn, ça tank pas. Enfin, ça peut tanker, mais il y a la lame de Roy qui va prendre le kill. Et le Blizzard Scarf qui va revenir et qui va venir clean cette game. C'est une victoire de Tiger sur le score de 1-0. Vraiment très bien vu. Le set de Blizzard, très bien vu pour le coup, le Choice Scarf. Je pense que sur le late game, il y avait moyen de gagner un petit peu plus vite. Justement, en jouant sur le fait que tu étais Scarf, bah, je me dis parfois... Après, peut-être que Blizzard n'a plus Tailory Force, ce qui est possible. Je me dis peut-être qu'il y avait un petit peu mieux à jouer pour essayer de gagner un peu plus vite, mais Tiger a voulu assurer. C'est passé. Donc GG à lui. Ansem fait pas une mauvaise game en soi, à part moi, comme j'en parlerai plus tard dans le build. Mais ouais, le no-close combat sur ce Moltres Galar, il est dommage. Mais bon, ça reste une victoire pour Tiger. Et on va donc pouvoir passer maintenant au build de ce match. Et donc, on se retrouve cette fois-ci pour les builds de cette game entre les deux joueurs. Entre Ansem et Tiger, on a donc le build de Ansem Riku avec le bon Tinglu classique, full HP, full SPDF. Il manque carrément des EV. Bon, normalement, c'est pas des EV qui comptent, mais bon, quand même, voilà. Genre, quand même, au moins, fais gaffe à pouvoir mettre tous les EV. Le Impish, la pose des rocks. Après, de toute façon, c'est un Tinglu classique SPDF. Pas non plus grand chose à signaler. Il y a des trucs quand même. Le Hitman Top avait full HP. Bon, c'est la sauvette. C'est encore une fois un set classique Hitman Top. Rapid Speed Bullet Punch, Mac Punch, Triple Axel. Je suis pas un grand fan de la double prio. Je me dis qu'un petit close combat, ça aurait été pas mal. Après, bon, le Bullet Punch, il est normal. Il y a Valiant en face. Si tu veux Arca Valiant comme... Enfin, tu peux tuer Valiant comme ça. Donc, pourquoi pas le Serperior avec les Wise Glass. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet item, en gros, ça augmente les dégâts des attaques spéciales de 10%. Là, j'ai envie de dire non, pour le coup. J'ai envie de dire non, je suis vraiment pas convaincu de ces Wise Glass. Genre, à moins que vraiment ça va chercher des chaos spécifiques. Vraiment, ces items à 10%. Soit vous jouez l'expert belt, mais là, faut un move full assez large pour toucher avec l'expert belt. Soit vous allez juste directement jouer une life orb, une connerie comme ça. Mais là, je suis pas convaincu des Wise Glass. Même peut-être, je sais pas, moi, un Grand Miracle pour augmenter les dégâts de Leafstorm de 20%. Mais bon, là, je suis vraiment pas convaincu des Wise Glass. Les 80 en def, 80 en SPDF, 16 en HP, je suis pas certain que ça soit réellement utile. Ça change pas des masses, mais autant les mettre tous en HP, par exemple, je sais pas. Et ça, c'est plus là, c'est vraiment du pinaillage. C'est parce que je pense vraiment que ces 8 EV ils servent à rien. Après, c'est pas 8 EV. 8 EV ça peut changer un rôle. Mais dans ce cas-là, je pense pas que ça change de rôle. Et en vrai, pour moi, les Wise Glass, je pense vraiment qu'il y avait mieux à faire. Et comme aussi je l'ai expliqué plus tôt, le Terra Water, je vous ai montré la draft de Tiger juste avant. Pour moi, le Terra Water n'est pas bon du tout. Parce que du coup, tu ne passes pas à Bomasno. Alors peut-être que tu l'as pas anticipé au build, c'est possible, mais du coup, tu ne passes pas à Bomasno. Moltres Galar non plus, tu ne le touches pas. Thunderus peut Terra, mais Thunderus de base, du coup, tu ne le touches pas, super efficace. Pour moi, je me dis un Terra Roche. Après, Terra Roche, c'est compliqué quand même, parce que t'as Valiant qui peut venir te RK. Donc à la limite, ça peut se comprendre. Le fait que t'aies pas envie de Terra Roche, mais je pense qu'il y avait mieux comme Terra type à avoir dans cette game. Au moins un Terra qui permettait de toucher le Abomasno. Terra Fire, en vrai, Terra Fire, ça peut se faire. C'est dommage. Dommage de gâcher, entre guillemets, son Terra comme ça. Le Terra style Hitman Top, il est normal, mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Voilà ce que je vous expliquais avant, le Snizzler, il a bel et bien close combat, donc il fallait taper close combat. Après, c'est un 4 attaques quand même, Trailblaze d'ailleurs, close combat, Rockslide, et c'est la Lumberry. Je pense qu'on a vu qu'il y avait un Magmortar, donc je pense que c'était vraiment pour pas prendre la burn de Magmortar. Après, est-ce que... Elle est où la draft d'Ansem pour voir un petit peu, est-ce que
c'est normal que le Magmortar n'ait pas envie de venir. En vrai, Magmortar, je pense que t'as pas forcément giga envie de le ramener. Donc je me dis peut-être, quitte à jouer ce set-là, pourquoi pas jouer des pads? Ou alors t'as peur de quoi d'autre potentiellement? Tu peux avoir peur... Ouais, le glaire de Serperior. Tu peux avoir peur du glaire de Serperior. Tu peux... Ouais, t'as pas forcément envie de te faire burn par Weezing. Donc à la limite, pourquoi pas. Mais je me dis peut-être que des pads auraient été bien sur ce Sneasler. Mais bon, encore ça, pourquoi pas. D'ailleurs, pads plus Poison Touch, je sais pas du tout si ça fonctionne en vrai. Je sais plus comment ça fonctionne Toxitouche parce que je sais qu'il y a... Enfin, je sais qu'il y a point poison où je crois que c'est quand on te tape. Et Toxitouche, c'est quand toi tu tapes l'adversaire. Donc je me dis, non, je sais pas si avec les pads ça fonctionne, Poison Touch. Je suis curieux. Le Palafin qui était bel et bien bande au choix pour mettre des 40% à Alomomola avec le combat, c'est normal qu'il soit bande au choix. Après, voilà, pas grand chose à redire. Le full speed, est-ce que c'était peut-être optimisable le full speed? Ouais, c'était optimisable dans le sens où tu peux éviter de dépasser Entei. Ça te fait économiser un peu de V, ça te les fait mettre en bulk. Et enfin le Entei, bon encore une fois les 80 en défense PDF, je suis pas certain qu'il joue des masses. Après peut-être qu'il joue vraiment, et je suis un peu un connard. Je suis pas certain. Extreme Speed fait folie Flare Stone Age. C'est un build relativement classique. C'est dommage du coup, il y a pas grand chose à dire dessus. C'est dommage sur le Terra, sur le Serperior c'est dommage. Parce que je pense que Serperior avait vraiment le moyen de faire quelque chose de bien. Donc c'est vraiment dommage. Du côté de Tiger, on a donc le Donphan classique, hein, le Donphan Def, plutôt classique. Les bots pour pouvoir conserver le sturdy, pour pouvoir soit spin, soit poser des rocks, soit faire quelque chose. Je suis pas fan moi d'avoir à la fois rock et spin sur le même mon. Mais bon, ça se fait. Après bon, c'est Donphan c'est particulier. Le Tender Rusté, Terra Blast, Bolton Leader, on avait vu tout son move pool classique. Le fameux Alomomola, Cover Clock. Ouais, je suis heureux, j'adore Momola, excusez-moi. J'ai le droit. Moi, je suis heureux quand j'en vois un. Je suis peut-être l'un des seuls joueurs à être heureux de voir un Alomomola. Je le préfère évidemment dans ma draft que dans la draft adverse, mais bon, j'aime trop ce mon. Zen Headbutt liquidation, Wish Lipton. Donc le Zen Headbutt pour le Sneasler. Voilà, ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo sur les reparts, pas besoin de mettre beaucoup d'HP sur Momola. On met tout dans la défense, nature relax, je crois que c'est aussi une nature plus def. Et derrière, on peut mettre de l'attaque, on peut mettre de l'aspect def. Là, vous voyez, franchement, caler 100 EV en attaque sur le Momola, c'est assez facile. Et ça peut permettre d'aller soit péter des clones, soit ça peut permettre d'aller prendre des KO, soit ça peut permettre d'aller casser des clones. Donc en vrai, c'est toujours intéressant. Et quand on te dit, ah, le Momola, c'est passif et tout, non, c'est pas passif. Quand c'est entre de bonnes mains, quand t'as les infos, quand tu sais sur qui tu peux envoyer à Momola de manière safe pour venir pivoter et tout, Momola c'est tout sauf passif et c'est pour ça que j'adore le poké parce que ça rentre totalement dans mon style de jeu. Le Blizzarrois, ce que je vous avais expliqué, vraiment, il était fait pour Serperior, ce Blizzarrois. Il avait Telluriforce, donc peut-être qu'il aurait pu gagner avant. Ou alors même quand le Entei il était low, je suis pas certain que Entei tenait 2 gigas de rain, donc peut-être taper Telluriforce ou taper des gigas de rain, ça aurait été pas mal. Le Moltres Galar, un peu, ouais, full HP, modeste, 64 d'attaque SP, pas mal de speed quand même. Il a Pain Split. Et U-turn. Alors surtout Pain Split, je suis assez étonné. Bon, Air Slash, c'est parce que je crois que ce truc Air Slash, je crois que c'est pour ne pas rater Hurricane. Après, si ton but n'est pas forcément d'aller chercher des dégâts, à la limite, pourquoi pas. Pain Split, j'avoue que je suis un peu plus étonné quand même de voir Pain Split. Je savais même pas que ce truc avait Pain Split au départ. Pourquoi pas. Et le Valiant, pareil, le Valiant c'est du classique, timide avec beaucoup de speed pour dépasser le Serperior, Moonblast Psychic Energy Ball, Vacuum Wave. Et du coup le Entei pouvait venir sur le Entei pouvait venir sur le Valiant en début de game. Parce que je pense pas que bon Entei résiste Moonblast, Energy Ball. Psycho et Vacuum Wave, je suis pas certain que ça fasse autant de dégâts sur Entei. Donc en vrai, ouais, il aurait pu venir du coup, c'est dommage. Après, c'est du classique en vrai. Franchement, c'est débile, il n'y a pas énormément de choses à dire. Vous allez me dire, ah, tu râles pas beaucoup sur les reparts et tout. Les reparts, elles sont. Rien à redire sur les reparts, dans le sens où les mon offensifs, ils dépassent les mon qu'ils ont à dépasser.
Genre, hop, le Valiant, le Valiant, il doit dépasser Serperior. Le Thunderous, il dépasse, je pense, il a 248, donc du coup, c'est 330 de speed, il dépasse les bases 100. Il dépasse les bases 100 du côté d'Ansem, donc il dépasse pas la fin. Ça suffit, ça dépasse Entei, ça dépasse Hitmontop. Franchement, pas grand chose à dire dessus. Les man défensifs, bon, alors ce que j'ai expliqué, le Abomasto, il dépasse Serperior en Scarf. Donc c'est bon, ça suffit largement. Le man défensif, il est là pour tanker le physique. Le Slider, 2 man pour tanker le physique. Il n'y a pas grand chose pour tanker le SP, mais en vrai, il n'y avait pas de gros spécial attaqueur, je crois. Fallait gérer Serperior, ouais, c'est vrai. Fallait gérer Serperior, et en vrai, Thunderous, ça se gère bien de base avec Bizarroir. Mais sinon, voilà, pour moi, c'est 2 builds classiques. Peut-être Ansem a fait le build un peu à la va-vite. Je sais pas si c'est un build un peu fait à la va-vite, mais bon. On a vu que sur la game que ça aurait pu marcher quand même, ça aurait pu passer pour Ansem. Donc voilà, c'était une bonne game dans l'ensemble. On va donc pouvoir passer tout de suite au match de Division 5. Et donc, on se retrouve pour de la Division 5 cette fois-ci. Match entre Xist et Oiskso, je sais pas trop comment on va dire. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. On verra pendant la game. Avec cette fois-ci, donc, cette game entre 2 joueurs. Je crois que ce sont 2 nouveaux joueurs. Xist, je connais Xist, mais je crois qu'il n'a pas fait non, il n'a pas fait la première saison de la Hades. Ioxo, je sais plus, je ne crois pas qu'il ait fait la première saison. Je crois que pareil, il fait partie des petits nouveaux de cette saison. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les 2 joueurs sont en 1 partout. Les 2 joueurs sont en une victoire, une défaite. Donc, les 2 ont intérêt à gagner pour passer devant. Du côté de Xist, on va donc avoir le Demeteros Totemic Terra Ferry, le Bascalibur, le Zapdos de Galar, le Regeleki, le Rillaboom, le Primarina. Alors que du côté de Ioxo, on a le Latias qui peut Terra Acier, le Weavile, encore un Weavile cette semaine, en espérant que celui-là soit un peu plus rapide que la semaine dernière. Le Terrapagos, le Ogerpon, le Weezing de Galar et le Sandaconda. On va pas perdre plus de temps, on va y aller tout de suite. Avec donc le Primarina contre le Terrapagos du côté de Ixo. Ça va taper le Terra Starstorm d'entrée qui va faire quand même de bons dégâts sur le Terra Shell. Ça va péter la Terra Shell en échange, ça va drop l'attaque SP, du coup ça peut pas remettre une... C'est dommage en vrai que tu la drop d'attaque SP parce que du coup tu remets pas une bonne patate sur Primarina. Primarina quand même qui a... Je sais pas si c'est Primarina qui est très bulky sur le SP ou si c'est ce Terrapagos qui est plus un Terrapagos de support plutôt qu'un Terrapagos aggro. On va voir. En tout cas, ça envoie le Ogerpon sur le flip turn. Donc ça va permettre de reprendre l'avantage. Le Zapdos de Galar qui arrive et là c'est menaçant. Le Weezing qui va prendre 55% sur le Brave Bird. Pas de Rocky Helmet, mais par contre, c'est des dégâts monstrueux sur le Weezing. Alors que Weezing, ça a quand même une grosse def, donc assez étonné de voir ces dégâts quand même. Vraiment assez étonnant les dégâts pour le coup, mais bon, ça a quand même fait mal. J'aurais bien vu quand même un Rocky Helmet sur ce Weezing de Galar, c'est dommage. Ça envoie donc le Sandaconda qui va revenir prendre un Brave Bird 59% et toujours pas de Rocky Helmet. Là, c'est terrible ce début de game pour Yoxo. Là, le début de game, il est catastrophique parce que là, le Zapdos de Galar, il est venu, il a cliqué 2 Brave Bird, il n'a pas été puni une fois. Et toi, tes 2 gros walls physiques. La team de Xist a quand même 3 mon. Ça tape hein, quand même du côté de Xist, je ne l'ai pas parlé plus tôt, c'est le Ramon team très aggro. Alors que du côté de Yoxo, c'est une team, on va dire, un peu plus balance, un peu plus équilibrée. Mais là, vraiment, genre, le fait de prendre coup sur coup 2 grosses baffes par Zapdos de Galar, c'est dommage. Le Rillaboom qui arrive sur le glaire quand même, ça va permettre de venir menacer, ça va permettre d'emmerder un petit peu ce Rillaboom. Weezing qui revient sur le sabotage, et les Custaberry. Je sais pas trop pourquoi la bombe meurt. Je pense qu'on comprendra après, lorsqu'on verra le build, je pense qu'on le comprendra. Le Goodhammer qui va prendre le kill, je suis assez étonné quand même de Goodhammer prendre le kill. Agility de Latias, et là, ce que Xist a fait comme d'hab, Xist a fait la grosse erreur qu'il ne faut pas faire sur Latias. Comme d'habitude, ça arrive trop souvent ce genre de choses. Contre Latias, contre Necrozma, contre Mew, contre Metalos.
Ce sont souvent des Pokémon de type psy. Mais voilà, en général, contre ce genre de Pokémon, tant qu'on n'a pas d'infos, on évite de taper des demi-tours, on évite de taper des sabotages, parce que ça peut activer une weakness policy, et ça, c'est terrible quand ça arrive. Et là, ça va être très chiant pour Xyz. Parce qu'en plus, la Latias va taper Agility. Donc ça va prendre le kill, voilà, avec Stored Power, ce que je vous ai expliqué. Pas de recover quand même, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu de recover du côté de Yoxo pour le coup. Recover était plutôt gratuit, je sais pas trop pourquoi ça n'a pas voulu se soigner. Alors le fait qu'il n'y ait pas eu de terrasse, c'est normal, mais le fait que ça n'ait pas voulu se soigner, c'est dommage. Stored Power numéro 2 qui part sur Regieleki qui va tanker ça. Regieleki qui tank le Stored Power. Attendez, mais c'est Stored Power. Attendez, on a dit c'est 20 par boost. C'est 20 par boost, donc c'est énorme quand même là. Le Stored Power est à 140 de puissance. Et il a tanké ça. Ah ouais, mais c'est un Regieleki full HP, full speed face au vest. Hein. Mais pas de recover aussi, du côté de Yox, je suis assez étonné de ne pas voir recover partir. Et derrière, ça va Terra Steel, l'extrême vitesse qui va crit, et ça va permettre de tuer ce Latias. Alors ce crit est désastreux pour Yoxo. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y avait mieux à faire avec cette phase avec Latias. On verra, je sais pas du coup s'il a recover, en vrai, je sais pas du tout. Je m'en souviens plus, j'ai les builds, donc on verra après. Et je me dis, pour moi, là, s'il y avait recover, il fallait taper recover plus tôt. Il fallait taper recover face à Rillaboom, il fallait taper recover là. C'est dommage de ne pas avoir tapé recover. Alors, oui, ça, le crit est très chiant. Mais en vrai, sans le crit... Enfin, le crit ne joue pas dans le sens où derrière, bah, t'as pris le cheat de Thunder Cage. Alors là, je sais pas s'il a tapé recover ou pas. Donc, on va laisser le bénéfice du doute, on verra après sur le build. Mais dans les faits, s'il a pas tapé recover, bah... Baxcalibur, il vient et il tape Ice Shard. Et c'est réglé. Donc je me dis, c'est dommage, du coup, de pas avoir tapé recover plus tôt. Et même s'il y a un axe qui est chiant, bah... c'est pas non plus si chiant que ça. Là par contre il va y avoir un deuxième axe qui lui est beaucoup plus chiant, c'est le coup critique sur le coup critique sur le Garpon, qui fait que bah du coup à cause de ce crit, alors j'ai pas exactement les dégâts parce qu'en vrai le crit a fait 35, donc je me dis que sans le crit, est-ce que ça aurait fait un peu moins, enfin oui, parce que je dis oui ça aurait fait un peu moins, est-ce que ça lui aurait permis de récupérer sa sturdy? Je pense que ça passait. Je pense que sans le crit, à mon avis, il récupérait la sturdy. Mais là, du coup, il n'a plus sturdy, il n'a toujours pas récupéré sturdy à cause du vol switch. Donc autant avant, il y avait un crit qui était très relou. C'est-à-dire que ce crit-là, là, sur Extreme Speed, et c'est d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour parler un petit peu de la gestion du axe, la gestion des crits et tout. Notamment pour vous expliquer que vous ne devez pas tilt sur des coups critiques. Ce crit-là, il est chiant sur le moment, mais dans les faits, c'est pas un crit qui va jouer énormément. Parce que il y a potentiel. S'il tape pas soin, il y a Baxcalibur qui revient, qui RK avec son éclat glace. Je pense quand même que Baxcalibur tue Latias, même s'il est terrastile avec Elshard. Donc, il y a un crit qui est chiant, mais il y a eu des erreurs derrière. Donc, il faut pas rester focalisé sur le crit, il faut vraiment rester focalisé sur les potentielles erreurs qu'il y a eu en amont. Là, celui-là, enfin, celui du tour d'après, c'est... Là, en vrai, j'aurais bien vu un Weavile pour venir RK, mais de toute manière, s'il y a un Weavile, je pense que s'il y a un Weavile qui arrive, ça va taper Extreme Speed pour venir chip un petit peu les dégâts. Donc en vrai, peut-être même un Sandaconda, ça aurait été pas trop mal si Sandaconda était Rocky Emmet. Dommage d'avoir envoyé au Garpon. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais ce crit-là, bah, il est vachement punitif parce que, en plus, ça sac le Primarina. J'avoue, quand même, envoyer Primarina maintenant, pareil, du côté de Xyz, c'est assez douteux. Est-ce que ça a anticipé ça voulait prendre la Vicket Gel? Le problème, c'est que j'avoue, là, on sac le Primarina comme ça, je suis pas giga fan. Après, si le but, c'est quand même de renvoyer un Mon Save dessus, à la limite, pourquoi pas, mais... Bah, c'est un crit, du coup, le Garpon récupère sa sturdy et ça peut être assez embêtant avec ta sturdy. Alors que là, vous voyez, concrètement,
s'il vous plaît, Showdown, enlevez le booston first turn, s'il vous plaît. Mais là, vous voyez, dans cette situation-là, s'il a sa sturdy, je pense que, à ce moment-là, je pense que Yogso prend le kill sur le Zapdos de Galar. Enfin, il essaie de le tuer avec soit avec Cudgel, soit avec Kalimri. Et je pense que déjà, tu tues Zapdos de Galar, t'enlèves une énorme menace puisque t'enlèves le Scarf adverse. Donc c'est dommage. Du coup, le Sandaconda qui va venir mourir sur le close combat. Non, il va tanker le close combat. Et ça va switch out sur le Regieleki. Alors ça, je suis pas fan du tout. Parce que Sandaconda, en général, ça a repos. Et en plus, ça achète skin. Donc là, si le Sandaconda avait tapé repos, ça aurait fait vraiment une énorme punition pour Xyz. Donc Xyz qui s'en sort bien avec le Rock Blast. Mais c'était dangereux quand même là. Très très dangereux pour le coup. Le Lando qui va venir pour prendre le kill assez logiquement. Le Hogarpon qui revient. Et c'est le Ivy Cudgel qui part. Le Theory Force. Je suis assez étonné d'avoir envoyé Hogarpon. Pourquoi ne pas avoir envoyé Weavile? Le Poison Jab. Ça voulait pas tenter le 50-50. En vrai de vrai, le 50-50, moi je pense que là, Yogso pour moi, ça perd un peu bêtement le Hogarpon. Dans le sens où je pense que triple axel sur Lando, c'était le mieux à faire. Derrière, c'est Zapdos de Galar. Et là, ça va être marrant ce qui va se passer, parce qu'il y a le close combat Zapdos de Galar qui était Scarf. De toute façon, ça se voyait, je crois qu'il était Scarf. Enfin non, en vrai, on aurait pu penser à un Bant, mais comme on a vu les dégâts de Goodhammer sur Weezing Galar, on pouvait se dire que le Weezing Galar était pas trop investi en def. Et là, le close combat, du coup, qui proc la focus sash, et le pickpocket qui vole le mouchoir choix. Et du coup, le Weavile est bloqué sur Dance Lame. Ce tour-là est exceptionnel. Ce tour-là, vraiment, il est incroyable. Et le problème que j'ai... Franchement, en fait, le pickpocket focus sash, c'était bien vu sur le moment. Mais malheureusement, et surtout s'il y avait eu de la prise d'infos en amont du côté de Yogso, ben du coup, on serait pas arrivé à ce stade-là. On serait pas arrivé à le Weavile et lock sur Danslam. S'il avait check avant, parce que je pense qu'il a pu check pour se dire, ok, il n'est pas pando choix, il y a moyen qu'il soit mouchoir choix, parce que bah, voilà, faut RK Latias, potentiellement, faut RK Latias, faut RK Weavile. Je pense que, surtout en plus, Zapdos Galar Scar, c'est pas non plus le mode le plus déconnant. Donc je me dis peut-être, et surtout en sachant que tu fais focus slash pickpocket, il fallait peut-être taper, comme ça au moins tu te lock pas sur close combat, sur Dance Lame. Je pense qu'il fallait taper, pour moi il n'y avait pas besoin de taper cette Dance Lame, et forcément, et derrière en plus ça va le laisser mourir, bah en fait de toute manière c'est terminé dans le sens où bah... Au mieux, là, Yogso va aller chercher un point de GA. Mais c'est tout. Et même ça tape Poison Jab plutôt que le Stab Glace. Je sais pas trop pourquoi ça a pas voulu taper le Stab Glace. Franchement, c'est bizarre qu'il ait pas voulu taper. Je pense qu'il a pas voulu ne pas... Enfin, il voulait pas prendre le hit du miss. Puisque de toute manière, la game est perdue. Hein, de toute manière, du côté de Yogso, vous avez compris. Parce que voilà, il y a le iShard qui va venir clean cette game. Donc il n'a pas voulu prendre le miss et assurer le point de GA. Mais voilà, cette game elle est intéressante parce que il y a du axe. Il y a du axe qui peut être très chiant. Dans le sens où il y a donc le crit sur extrême vitesse qui est très relou. Il y a aussi, il y a quoi d'autre? Il y a le crit sur Hogarpon qui est encore plus relou. Mais derrière, je pense que pour moi, Yogso a fait... Il y a eu de grosses erreurs des deux côtés. Genre pour moi, bah, comme je vous ai expliqué, le fait de ne pas avoir recover, enfin je sais pas s'il a recover en vrai, mais ne pas avoir tapé recover sur Latias, je pense qu'il fallait vraiment taper recover. Je pense qu'à certains moments, c'était pas les bons mons qui avaient été envoyés. Je pense qu'il fallait mieux envoyer Weavile à certains moments plutôt qu'Hogarpon. Enfin, et c'est pour ça que vraiment ça c'est important dans ce genre de game comme ça, où il y a des éléments de axe assez importants. Mais il faut, et surtout en review d'après-game comme ça, il faut pas se focaliser sur le axe. Parce que si vous vous focalisez sur le axe, ça ne vous fera pas progresser. C'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre.
Juste si on arrive juste à dire bah putain je me suis fait axer, du coup je perds la game là-dessus. Non. Il faut toujours garder un esprit critique, voir quel play aurait pu être mieux géré en amont. Il y a aussi des erreurs de build, je pense. On va parler des builds parce que pour moi, il y a beaucoup d'erreurs de build du côté de OXO. OXO, je sais pas comment dire ce pseudo, merde. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait de bonnes erreurs de build et des erreurs in-game. Et ce sont vraiment ces erreurs-là qu'il faut mettre en avant et comprendre. Déjà comprendre pourquoi on les a fait et essayer de ne plus les refaire à l'avenir. Bon, je pense que ça va assez parler en tout cas sur cette game. On va aller regarder les builds pour voir aussi ce qui ne va pas au niveau des builds. Donc, on se retrouve pour parler des builds avec les builds à la fois de Yoxo et de Xist. On va donc commencer par le build de Yoxo avec donc la question que je me posais en amont. Ce Latias n'avait pas recover, donc un peu une bavure parfois. C'est pour ça que j'aime bien cette saison, regarder les builds, parce que les builds permettent d'expliquer des plays. Le fait qu'il n'y ait pas eu de recover, bah c'est juste parce qu'il n'y avait pas recover. Donc, parfois, c'est pas forcément un misplay, mais il y avait quand même Draining Kiss. Et je pense vraiment qu'il fallait taper Draining Kiss sur le Rillaboom. Parce que si je me souviens bien, hop, le Rillaboom, il était à 23%. Il était à 29, pardon, parce qu'il avait récupéré son tour. Là, je pense que le Draining Kiss, il tuait pour moi le Rillaboom. Je pense qu'il y avait moyen quand même d'être à plus dans l'attaque spé. On peut vite checker s'il faut. On peut vite fait checker ça, parce que je crois qu'en plus le Rillaboom, il était juste à Sauvest. Il n'avait pas de bulk, pas d'HP, rien. Il était juste à Sauvest. Et je pense vraiment que le Draining Kiss à plus 2 pouvait prendre le kill. Fais voir. Ah, pas forcément. Pas forcément. Ok. Il prenait pas forcément le kill du coup. My bad. Après, est-ce que c'était pas plus worse? Parce qu'en vrai, tu draining kiss, tu récupères 15% et après ça dépend du move qu'il fait. En vrai, si tu terras, il te fait pas non plus tant que ça. Ah ouais, bon, ça a Terra Steel le Terra Poison. Peut-être que Terra Poison aurait été mieux. Donc, vraiment, tu résistais à l'extrême vitesse. Donc, pourquoi pas. Mais là, vous voyez, par exemple, genre le coff, surtout qu'en plus, coff n'a plus d'item. T'es full HP, full def. En vrai, pour moi, je pense qu'il fallait. Je pense qu'à ce moment-là, du coup, fallait Terra et Draining Kiss. Je pense que c'était le mieux à faire à ce moment-là, parce que tu te soignais un peu. Même si le Rillaboom il tank, bah, c'est pas grave. Franchement, c'est dommage. Du coup, voilà ce que j'ai expliqué. Donc, derrière, pareil. Après, le fait que ça tape Story Power sur le Regieleki, c'était normal. Parce que tu voulais tuer le Regieleki. Tu vas pas risquer une cage éclair, donc c'est normal. Mais peut-être, voilà, peut-être fallait taper Draining Kiss avant sur le Rillaboom et essayer de récupérer un peu de vie autant que tu peux. Ça aurait été pas dégueu du tout. Le Weavile, Cough, Poison Jab, Shard, SD. Le SDI Shard et tout, normal. Le pickpocket plus focus sash. J'aime bien l'idée, franchement. C'est dommage du coup de pas avoir capté assez vite les Zapdos de Galar. Enfin, que le Zapdos était Scarf. C'est dommage. Le Terrapagos. Du coup, voilà, Terrapagos qui était bien fou l'attaque spé modeste. Donc, ouais, c'était un Primarina hyper bulky. Avec très certainement la Sauvesse. De toute manière, vous allez le voir. Le Primarina est à Sauvesse full HP. Mais du coup, ouais, le Terrapagos, du coup, qui vraiment était là pour taper. Après, Darple, Sorasper. Je pense que c'est la draft de Xyz. Surtout, en plus, la draft de Xyz, elle est particulière dans le sens où il y a beaucoup de gros mon. Là, vous voyez, pour moi, il y a Paxcalibur, il y a Primarina, il y a Rillaboom, il y a Lando, Bisharp aussi, il faut gérer un petit peu quand même Bisharp. Allez, on va peut-être l'enlever, mais là, déjà, il y a 6 grosses menaces. En fait, Xyz, ça fait partie de ce genre de... C'est un genre de draft où tu stacks les gros pokés, les pokés chiants à prep. Même s'il n'y a pas vraiment de grosse cohérence dedans. Pas forcément de grosse cohérence au milieu. Mais du coup, ça stack les mons et juste en fait, c'est pour ça que c'est chiant comme draft à jouer. C'est pas les meilleurs drafts en plus, mais c'est à prep. C'est un peu pénible parce que parfois, il faut gérer plusieurs choix. Enfin, il faut gérer plusieurs menaces et il va falloir faire des choix. Le problème, c'est que je pense que les choix de OXO n'étaient pas les meilleurs pour moi.
je vois notamment ce Weezing full HP, full speed def. Je sais pas trop, j'imagine que ça devait être pour le Lando. J'imagine. Après, c'est vrai quand même que Lando faisait quand même mal. Il y avait quand même un Urshifu Rapid Strike, mais un vrai Urshifu Rapid Strike. Urshifu était pas non plus si déconnant que ça dans le match-up en vrai. Donc, dommage peut-être de ne pas l'avoir ramené, mais je me dis que, bah, par exemple, vous voyez, du coup, le Weezing de Galar, Endure Destiny Bond, Full SPDF avec la Q-Stap. C'est dommage pour moi. Pour moi, ça méritait d'avoir des Black Sludge et Endure Destiny Bond, ça marche rarement. Parce qu'il suffit juste de se faire coff et la strat ne marche plus. Et ce Sandaconda, du coup, pour moi, il était donc Covercloak. C'est pourquoi. C'est pourquoi la Covercloak. J'avoue que là, comme ça, je vois pas. Je pense que ça devait être pour les Thunderous Kick de Zapdos. Pour pas qu'il spamme ces Thunderous Kick, qui drop la def. Et pour moi, en vrai, dans ce cas, je pense qu'il fallait vraiment jouer Rocky Helmet et Repos. Oh, par contre, je viens de voir quand même du côté de Yoxo, il y a un Regisil qui est pas Terra, c'est dommage ça, parce qu'en vrai, un Regisil Terra, ça aurait été pas mal. En plus, Sandaconda Terra Fairy potentiellement. Ah, même il y avait un Terra Ghost. Du coup, en vrai, c'est dommage parce que je trouve le Terra Ghost, même si je pense que le plan de départ c'était quand même de Terra Latias, mais en vrai, ta Terra Ghost, moi je pense qu'il fallait mettre le Rocky Helmet et vraiment full def, full def. On s'en fiche de l'aspect def avec repos. Parce que franchement, je pense que c'était beaucoup mieux. Enfin, c'était beaucoup mieux, oui et non. Mais déjà, le Zapdos, il prend le Rocky, donc il va pas non plus s'amuser à cliquer en boucle. Encore plus si tu arrives à poser les rocks, le Zapdos va prendre ses 12%, il va prendre le Rocky, il va commencer à se faire cheap avec un Rocky Helmet. Donc pour moi, j'aurais bien aimé des Rocky Helmet, j'aurais bien aimé un Rocky Helmet, franchement, dans ce build. Sur le Sandaconda, ça aurait été vraiment bien, je pense, après Glare PDR, Rock Blast, Ice Power qui est logique pour pas jouer Q sous le champ herbu. Donc ouais, voilà, je pense que après, quand je vois la draft de Exist, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut une réponse à Bascalibur, il faut une réponse à Rillaboom, il faut une réponse à Lando, il faut une réponse à Wake, il faut une réponse à Zapdos de Galar. C'est compliqué d'avoir une réponse à tout ça, mais je me dis, ouais, soit le Weezing. Weezing peut gérer Zapdos, il peut gérer Rillaboom, il peut gérer Bascalibur. Donc je me dis peut-être que le Weezing Def physique avec le Rocky Helmet, ça aurait été pas dégueu, je pense. Et à la place de Sandaconda, tu ramènes un mod pour essayer de venir tenir sur le SP. Après, ouais, c'est chaud. C'est chaud de gérer Lando pour toi, mais je me dis peut-être, ah, ça aurait été bien d'avoir un mod pour gérer le SP. Le Weavile qui n'a pas triple axel, c'est dommage, mais ça se comprend un peu. Mais voilà, par contre, Brick Break, je suis assez étonné de voir Brick Break en vrai. Tu veux pas cliquer Super Power. Tu veux pas cliquer Super Power ou Stomping Tantrum sur le B-Sharp parce qu'il n'y a pas de screen. Je crois que Primarina peut poser les screens à la limite. Je dis Brick Break, en vrai, c'est dommage, je trouve. Mais bon, en vrai, c'est pas non plus un. Enfin, pour moi, voilà, il y a des erreurs de build, notamment sur la gestion des grosses menaces physiques. Pour moi, c'est soit tu prends pas Sandaconda, soit si tu prends Sandaconda, vraiment, tu le mets full HP, full def, et vraiment, il va gérer le physique avec un Rocky. Mais pour moi, en fait, le Weezing, surtout qu'en plus, Weezing Galar a accès à Pain Split, je pense vraiment que le Weezing de Galar était beaucoup mieux avec un Rocky Helmet et avec un Rocky Helmet full def. Donc c'est dommage. Et sinon, après, pas grand chose à dire en plus sur le build. Et du côté de Xyz, c'est un build aussi qui est très classique. 252, 252, 4. Le Terra Ferry. Terra Ferry, quand même, je suis assez étonné du coup du Terra Ferry sur le Lando. Je suis assez étonné. Après, de ce que j'ai compris, ça c'est le build que Xyz a sorti la semaine dernière. Donc c'est dommage, du coup j'affiche le build, du coup il pourra pas le ressortir cette semaine, c'est dommage, je vais le forcer à rebuild un peu, triste. Mais Terra Ferry, franchement, pas non plus un bon gros Terra. Enfin, pas le meilleur Terra dans ce game, je pense. Le Baxcalibur, bot classique, DT avec Shard Leverage ainsi que le Spear. Euh, Pas grand chose à retirer dessus. Après, ça tape sur les deux stabs, hein. Du coup, ça veut dire que, heureusement pour Xyst, le Weezing de Galar, vraiment, il n'y avait rien pour toucher le Weezing de Galar. Heureusement que c'était pas un bon Weezing de Galar. Le Zapdos classique. Du coup, le Régie Elective, voilà, Assaut Vest, full HP. Enfin,
Franchement, ce Regieleki, ouais, il était marrant. C'est le Regieleki de support, en vrai, il a fait son taf, donc grand respect à lui. Le Rillaboom avait, j'ai vraiment l'impression que c'est juste il a mis l'AV parce qu'il savait pas quoi mettre. Et Primarina pareil, avait full HP, full spare. En fait, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce build. C'est pas un mauvais build, faut être honnête, mais c'est juste que parfois tu te dis, bah ouais. Tu regardes le build, tu fais ouais, bon, ok. Pas grand chose de plus à dire. C'est pas un mauvais build, c'est pas un build excellent, c'est un build classique qui se sort largement. Juste voilà pour moi le Terra sur Lando. Mais du coup c'est dommage pour moi. C'est surtout OXO, c'est dommage du coup je pense. Il y avait des petits problèmes de build. Bon pas recover. Avoir Calmine et ne pas avoir recover c'est peut-être dommage. Ou alors fallait taper Drilling Kiss. Enfin bref voilà, c'est vraiment j'essaie de pointer du doigt vraiment des petites erreurs in-game. Et des petites erreurs de build à revoir. Mais franchement après c'était quand même une game qui était plutôt cool. En tout cas j'espère en tout cas que vous avez apprécié ces deux games. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la week 4 avec deux nouvelles games encore une fois. Avec, on l'espère, des games de qualité, hein, parce que les games de cette semaine étaient bien, franchement. J'en profite quand même pour rappeler aussi un petit point important sur la série. Euh, je ne prends pas forcément les games les plus spectaculaires parce qu'il se passe des trucs de malades mentaux. Parce qu'il se passe genre en mode OMG, ça joue un move à la con ou ça joue un peu n'importe comment. Vraiment, je prends les games où j'ai quand même des choses un petit peu pertinentes à dire dessus. Genre un mec qui fait un build avec que des moves qu'on voit jamais, qui sort des sets de l'espace ou je sais pas quoi, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Moi, mon but, c'est quand même que les gens qui regardent ces vidéos, enfin, les gens qui regardent ces vidéos, pour moi, mon but, c'est quand même que vous progressiez. Et pour progresser, il faut quand même, pour moi, voir des games, on va dire, standards. On va dire que ce sont des games standards. Et expliquer ce qui ne va pas, que ça soit dans le build, que ça soit dans les plays. Et vraiment, en fait, si je vois juste que c'est un build n'importe quoi avec, je sais pas, moi, ça va jouer à l'époque où il y avait Feromosa, ça joue des Feromosa full HP, full def. C'est pas intéressant pour moi. Donc, ou même les gens qui font n'importe quoi, j'avoue que j'ai pas énormément d'intérêt dans ce genre de game. Je préfère vraiment des games avec les gens qui jouent, qui essayent de jouer, qui font des erreurs. C'est pas grave. Faire des erreurs, c'est pas grave, mais au moins essayer de jouer, c'est le minimum. Et oubliez pas aussi une dernière chose, j'essaie de commenter tout le monde dans la mesure du possible. Et surtout, c'est pas les gens qui me disent ouais, tu commentes, t'es obligé de commenter ça là ou quoi. C'est moi qui choisis les games en fonction de mon ressenti pur et dur. Voilà, écoutez, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine, c'était Kaikit. Ciao tout le monde.